Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à toi qui me suis en ce moment sur YouTube et sur Facebook. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Merci d'avoir disposé de ton temps pour écouter ce message que j'aimerais partager avec toi de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, j'aimerais vous parler sur les services, sur notre sujet que nous avions commencé à parler la fois dernière, être au service de Dieu, sur le service. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'autre fois, j'ai défini ces mots, service. J'ai dit que ça venait du mot latin servitium qui signifie esclavage, servitude. Alors, celui qui est au service de Dieu est comme esclave de Dieu. Un esclave, c'est une personne qui n'a pas de liberté. Une personne qui est soumise entièrement au service de quelqu'un. Alors, cette personne n'a pas de liberté. Il se soumet à tout ce qu'on lui demande de faire. Alors, celui qui est au service de Christ, qui est au service de Dieu, agit de la même manière. Il agit de la même manière d'un esclave. Il est comparable à un esclave. De la même manière qu'un esclave se comporte, celui qui est au service de Christ se comporte aussi de la même manière. Il ne vit plus. Il n'a pas de liberté. Il ne vit que pour Christ. Celui qui sert Dieu ne vit que pour Dieu. Il est là, il se soumet à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, aux instructions de Dieu. Il ne fait pas des choses par lui-même, mais il fait des choses que Dieu lui demande de faire. Et c'est une personne qui est disposée pour servir. Il est disposé pour servir. Il oublie ses intérêts. Il oublie ce qui est important pour lui. Il oublie ce qui fait sa joie ou son bonheur. Il oublie ses avantages. Peut-être une personne qui travaille, qui oublie ses avantages, mais il regarde plutôt aux avantages de Dieu. Qu'est-ce qui est avantagé pour Dieu? Il ne tient plus compte de ce qui est avantagé pour lui, mais il tient compte maintenant de ce qui est avantagé pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ça? Lorsqu'il fait quelque chose, même lorsqu'il prend une décision ou il fait un choix, il se demande toujours qu'est-ce que Dieu va gagner dans ça. Quel est l'avantage de Dieu dans ces choix que je suis en train de faire? Quel est l'avantage de Dieu dans ces décisions que je suis en train de prendre? Alors, une personne qui est au service de Dieu tient compte de ces choses. Il ne vit plus par rapport à lui. C'est pourquoi je vous ai dit, l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et on doit sentir que c'est tout, ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui a pris le dessus sur ta vie. C'est lui, tu es soumis à Christ. C'est lui qui contrôle maintenant ta vie. Alors si c'est Christ maintenant qui contrôle ta vie et que tu ne vis que pour lui, on le verra par rapport à tout ce que tu fais. Tout ce que tu feras, tu ne le feras pas pour ton avantage, mais tu le feras pour l'avantage de Dieu, pour que Dieu se retrouve, pour que Dieu prenne plaisir, pour que Dieu se retrouve dans tout ce que tu fais, dans tes décisions, dans tes choix, dans ta façon de vivre. Tu ne vis plus par rapport à toi, par rapport à toi, mais tu vis par rapport à Dieu. C'est vrai que c'est lui qui est au service de Dieu, qui s'est donné au service de Dieu, ne regarde plus ses intérêts, mais il regarde maintenant les intérêts de Christ. Il ne fait plus de choses par rapport à lui. Lorsqu'il fait des choses, il ne voit plus ses intérêts à lui, mais il voit les intérêts de Christ. Il est prêt à se sacrifier pour que Christ se retrouve dans ce qu'il fait. Il ne voit plus sa vie, il ne se voit plus vivre, mais il voit Christ vivre en lui. C'est comme un parent, c'est comme une femme ou un homme. Avant d'avoir des enfants, une femme, comme toute autre femme, peut-être tu avais l'habitude, tu achetais tes vêtements, tu achetais ce qui te plaisait. Mais dès lors, au moment où tu as un enfant dans ta vie, tu vas sentir un changement survenir dans ta vie.
tu vas sentir que tu vas commencer à faire passer maintenant les intérêts de ton enfant au détriment de tes intérêts. Peut-être tu aimais t'habiller, mais lorsque tu vas dans un shop, dans un store où on vend des vêtements, tu vas commencer d'abord par regarder d'abord les vêtements pour ton enfant. Qu'est-ce qui est important pour mon enfant? Tu ne vis plus par rapport à toi, mais tu vis maintenant pour ton enfant. Tu regardes d'abord les intérêts de ton enfant. Même c'est pourquoi vous avez vu, il y a même des parents qui lui-même manquent peut-être de vêtements, mais fait en sorte que ses enfants s'habillent bien. Lui-même peut-être manque certaines choses, mais il fait tout pour que ses enfants soient bien. Lui-même peut-être il manque de beaux vêtements, mais il paye les frais scolaires pour ses enfants, pour que ses enfants soient bien. Il paye la nourriture, il achète la nourriture pour ses enfants, pour que ses enfants ne manquent de rien à manger, ne manquent rien à manger. Bien aimé, parce que cette personne s'est oubliée lui-même. Il ne regarde plus ses intérêts, mais il est maintenant en train de regarder les intérêts de Christ. Il est en train maintenant de regarder les intérêts plutôt de son enfant. C'est de la même façon que nous agissons avec nos enfants. Nous devons le faire de la même façon avec les intérêts de Dieu, au service de Dieu. Lorsque tu es dans le service de Dieu, tu ne dois plus regarder tes intérêts. Regarde maintenant les intérêts de Christ. Quel est l'intérêt de Christ dans ce que je fais? Si Christ ne va pas se retrouver, c'est que cette chose n'est pas importante que je le fasse. Si Christ ne trouve pas sa gloire dans ce que je vais faire, c'est que je ne le ferai pas. Si l'engagement que j'aimerais prendre, Christ ne se retrouve pas, je ne le prends pas. Si la décision que j'aimerais prendre, si Christ ne se retrouve pas dans cette décision, je ne le prends pas. Donc tout ce que tu peux faire, tu le fais pour l'intérêt de Christ. Tu es même prêt à laisser tomber. Comme je l'ai dit l'autre fois dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, le verset 4 qui dit « Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Des choses qui t'apportaient le bénéfice, qui étaient importantes pour toi, mais tu commences à les regarder comme si ça n'avait pas de la valeur, comme si ça n'avait pas de l'importance à cause de Christ. Parce que tu privilèges maintenant les intérêts de Christ, qui est devenu une priorité pour toi. Alors, si Christ devient maintenant une priorité pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu deviendras une priorité pour lui. Et lorsque tu es une priorité de Dieu, ta vie ne sera plus la même. Parce que ton souci deviendra le souci de Dieu. Ton inquiétude deviendra les inquiétudes de Dieu. Tes préoccupations deviendront les préoccupations de Dieu. Tu seras assis même lorsque seulement tu penses que je n'ai pas de vêtements. Tellement que tu priorises les choses de Dieu. Dieu lui-même s'en charge de ce qui manque dans ta vie. Lui-même il prend soin de ça. Tu verras que lorsque tu penses aux vêtements, lui-même Dieu va toucher, bouger même le ciel pour que tu puisses avoir de vêtements. Je me souviens un jour, j'étais à l'université, alors ces profs-là, à l'université, parce que j'étais à Kinshasa, avaient exigé, dans son cours, nous devons porter des pannes, des vêtements en panne, ou bien de jupes, pas des pantalons. Alors, la majorité de ma tenue j'avais seulement des pantalons. Je n'avais pas de jupe à cette époque-là. Alors, j'étais tellement dans la chose de Dieu, au service de Christ, au service de Dieu, que j'ai m'oublié moi-même. Alors, j'avais maintenant l'inquiétude. Je n'ai pas assisté à ces cours, je n'ai pas assisté à des séances de ces cours-là qui étaient importants parce que je n'avais pas la tenue appropriée. Parce que le professeur de ces cours demandait à ce que nous puissions nous habiller en panne, jupe, pas de pantalon.
ou en panne, pas de pantalon. Alors, un jour, c'était devenu mon inquiétude. J'ai dit, j'ai déjà raté les cours. Ou est-ce que je n'avais aussi, à cette époque-là, j'ai passé un moment où je n'avais même pas l'argent pour m'acheter un nouveau vêtement. Alors, j'étais là, je m'inquiétais, mais cela ne m'a pas empêché de continuer à servir Dieu. J'étais au service de Christ. J'allais, chaque matin, je me réveillais pour aller réveiller les gens, pour venir prier dans la cellule où je servais l'Éternel. Je faisais toujours mon service. Et s'il faut aller à l'intercession, j'allais à l'intercession prier. Et un jour, après le culte, c'était le jour de la prière, après le culte, il y a une sœur qui m'approche. Elle me dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner ces colis. Lorsque je lui ai dit merci, merci, que Dieu te bénisse, je suis rentrée à la maison. Les colis qu'elle m'avait donnés, c'était des ensembles de jupes. Avec une jupe avec son dessus. Bien-aimé, c'est que je voulais avoir. C'est ce qu'elle m'a donné. Bien-aimé, lorsque tu sers Dieu, tu regardes aux intérêts de Dieu. Dieu va commencer à s'intéresser à tes préoccupations. Tu n'auras même pas à prier pour ça. Tu n'auras même pas à gêner pour ça. Mais lui-même Dieu, lorsque tu te donnes seulement à t'occuper maintenant aux intérêts de Dieu, lui-même Dieu va s'occuper de tes intérêts. Tes préoccupations, comme je l'ai dit, deviendront les préoccupations de Dieu. Tel que ce qui m'était arrivé. Dieu lui-même a pris soin de ma préoccupation. Il m'a donné ce que je voulais avoir. Bien-aimé, lorsque tu sers Dieu, Dieu prend soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Ce n'est pas pour rien, lorsqu'il avait choisi les Lévites, il les avait mis à part. Lorsque on partageait les terres pour le peuple Israël, on n'avait rien donné pour les Lévites. Pourquoi? Parce que Dieu, ils n'avaient pas l'héritage comme tout le peuple. Leur héritage était auprès de l'Éternel. Et nous sommes ces sacrificateurs-là aujourd'hui. Par Jésus-Christ, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. De la même manière qu'il prenait soin de ses sacrificateurs, c'est de la même manière qu'il prend aussi soin de nous, de notre vie. C'est pourquoi il a dit, Christ, lorsqu'il a envoyé les disciples à la mission, il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, ni de ce que vous allez porter. Parce que lui-même, il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Parce qu'il savait que lui-même allait prendre soin d'eux. Lorsque tu es au service de Dieu, bien-aimé, lui-même, il prend soin de ses serviteurs. Il prend soin de ce qui dérange ses serviteurs, de leurs préoccupations, de leurs soucis. Bien-aimé, donne-toi seulement au service de Dieu. Et tu verras, c'est vrai que tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Peut-être aujourd'hui, tu fais peut-être comme Marthe, l'histoire de Marthe et Marie. Je sais que tu as entendu parler de cette histoire. Jésus est entré dans cette maison. Marthe s'est inquiétée. Elle était dans la cuisine en train de préparer pour Christ. Mais Marie est assise auprès de Christ. Lorsqu'elle est sortie, elle a dit, Seigneur, regarde vraiment est-ce que tu ne peux pas envoyer Marie venir à la cuisine m'aider? Je suis seule en train de me démerder pour faire à manger. Moi, je pensais que Christ allait dire à Marie, Marie va aider ta sœur. Mais Christ a regardé les deux choses dans l'ordre des priorités. Il s'est dit, la nourriture, c'est important, mais ce n'est pas une priorité pour moi. La priorité pour moi, c'est celui qui s'assied à mes côtés, qui écoute ma parole, qui me sert. C'est ce qui est priorité pour Dieu. Alors, lorsque Dieu agit, il agit par rapport à ceux-là qui les priorisent,
des gens qui font de lui une priorité. Si tu fais de Dieu une priorité, lui aussi, il fera de toi une priorité. Il entrera dans tes combats. Il te donnera la victoire dans tes combats. Tu ne seras jamais seul. Il sera avec toi. Tes soucis deviendront ses soucis et il te donnera toujours la solution. Nous sommes là en train de nous inquiéter comme Marthe. Tu t'inquiètes comment je vais m'habiller. Quel serait mon lendemain? Ce sont des choses que Christ a dit, ce sont des choses dont les païens s'inquiètent. Mais celui qui sert Dieu ne s'inquiète pas de son lendemain, parce que Dieu lui-même prend soin du lendemain de celui qui le sert. Celui qui sert Dieu ne s'inquiète pas du futur de ses enfants, parce que David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Il n'a jamais vu ces choses. Que la postérité d'un juste est en train de mendier. Non. Alors si tu sers Dieu, Dieu prendra soin de ta descendance. Il affermira ta vie. Il fera en sorte que tu ne manques de rien. Il sera pour toi un abri, un bouclier. Bien-aimé, servir Dieu a beaucoup... Celui qui sert Dieu, tu auras beaucoup des avantages. Il y a beaucoup des avantages. Parce que la Bible dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Si tu sers Dieu, son Père, si tu sers Christ, son Père va t'honorer. Dieu va t'honorer. Si tu te donnes au service de Dieu, et Dieu va t'honorer. Accepte de servir Christ. Mets en avant les intérêts de Christ. Mets de côté tes intérêts. Oublie un moment tes inquiétudes. Vois d'abord les inquiétudes de Christ. Quelles sont les inquiétudes de Dieu? C'est le salut des âmes. Qu'est-ce que Dieu veut? Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient rachetées à lui. Parce que nous sommes au temps de la fin. Alors, il faudrait que des voix s'élèvent pour dire aux gens que répentez-vous, les royaumes des cieux proches. Christ revient bientôt. Alors, il cherche les gens qui peuvent sauver les âmes perdues. Alors, si tu te mets à servir Christ, tu regardes les intérêts de Christ. Christ aussi regardera tes intérêts. Mais aussi longtemps tu viens, Seigneur, donne-moi d'abord ma part. Donne-moi d'abord ceci. Fais d'abord ceci pour moi. Tu sais pourquoi? Tu traînes trop dans la prière. Tu es en train de prier. Tu remues ciel et terre. Mais tu ne remarques pas le changement. Essaye ce que je te demande de faire. Ah, bien-aimé, essaye ce que je te demande de faire. Entre dans le service de Dieu. Dispose-toi pour servir Dieu. Et tu verras ce que Dieu fait dans la vie de ceux-là qui le servent. Dieu prend soin de ceux-là qui le servent. Je me souviens encore un jour, je devais sortir le matin parce que j'allais prier. J'ai dirigé une dévotion matinale de mon église. Alors je devais aller chaque matin, j'ai quitté chez moi parce que je devais prendre des transports. Je pouvais aussi faire le pied, mais c'est un peu loin et c'était aussi la nuit parce que je sortais à 5 heures. 5 heures du matin ou à 5h15. Il faisait sombre. Alors il s'est fait que je suis sortie. Ces jours-là, ce n'était pas comme tout le jour. Je suis sortie de chez moi, de chez mes parents. J'allais maintenant pour prendre un taxi pour aller dans l'endroit où nous avons l'habitude de prier chaque matin. J'ai pris les taxis comme d'habitude parce que j'avais l'habitude de prendre un taxi. Et ces jours-là, lorsque j'ai pris ces taxis, je suis montée. En entrant à l'intérieur, j'ai remarqué qu'il y avait le chauffeur, il n'y avait que des hommes. Il y avait le chauffeur et une personne devant. Il y avait 2 personnes derrière, ils étaient à 4. Moi aussi, je suis entrée dans ces taxis.
Je pensais, vous savez, vous entrez dans un taxi, vous ne savez pas que, parce qu'on ne se connaît pas. Tu te dis que je suis face aux gens qui ne se connaissent pas. Or, dans ces taxis-là, c'était un groupe de gens peut-être qui tuaient les gens ou qui kidnappaient les gens. Alors, je suis entrée dans ces taxis-là. Les chauffeurs s'est seulement approché, quitté l'endroit où j'étais, s'est approché peut-être combien de kilomètres? Quelques mètres, il s'est approché. C'était pas vraiment trop loin de là où j'étais, là où j'ai pris des taxis. Ils se sont stoppés. Je n'ai pas compris. Ils ont sorti la drogue, cette poudre-là blanche. C'est lui qui était devant. Ils ont commencé à parler, j'étais là. J'ai senti en moi comme si j'étais hypnotisée. Comme si je ne comprenais pas ce qui se passait là. Tellement que j'ai eu peur que ça m'a refroidi. Je ne pouvais même pas bouger. Je me disais seulement à l'intérieur de moi, aujourd'hui, c'est comme s'il y a un malheur qui va m'arriver. Ils ont commencé à prendre, chacun d'eux mettait cette poudre. J'ai senti à l'intérieur de moi une voix qui était tellement forte, puissante que ma peur, puissante que ma peur, bien-aimé, qui a parlé en moi en me disant, ouvre le portière et puis sors. J'ai senti comme une force entrer en moi, me saisir. J'ai ouvert la porte et je suis sortie du taxi. J'ai commencé à courir et j'ai entendu derrière, hey, attrapez-la, attrapez-la. J'ai couru, je ne regardais même pas derrière. Jusqu'à ce que je suis arrivée là où il y avait tellement du monde là où j'allais, là où j'avais pris le taxi. Je suis arrivée là-bas et puis les gens me demandaient qu'est-ce qu'il y a. Et puis ces gens, lorsqu'ils ont remarqué qu'il y avait du monde là-bas, devant, ils sont retournés dans le taxi, ils sont partis. Dieu, à cause de son intérêt, j'allais pour le servir. Il m'a préservé du mal. Il m'a protégé. Il m'a gardé. J'ai rencontré des gens mauvais qui font du mal aux gens. Mais ils ne m'ont pas fait du mal. Pourquoi? Parce que Christ a vu que j'étais à son service. J'allais pour le servir. Et il m'a protégé, il m'a préservé du mal. Alors si tu te mets à servir Dieu, l'Éternel va te préserver du mal. Même lorsque les gens se complotent, ils font des complots contre toi, l'Éternel va te préserver. Pourquoi? Parce que tu es en train de le servir. Servir Dieu a beaucoup d'avantages. Nous avons beaucoup d'avantages lorsque nous servons l'Éternel. Si tu te mets à servir Dieu, il prendra soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Il prendra soin de ta vie. De la même façon qu'il a dit, vous dans mon champ, moi dans vos champs. Lorsque tu entres dans les champs de Dieu, tu te mets à servir, tu acceptes ces froids-là que tu rencontres dans les champs. Tu acceptes cette chaleur-là que tu rencontres dans les champs. Tu acceptes ces moments difficiles que tu es en train de vivre dans les champs. Lorsque on est dans les champs, tu es en train de labourer le sol. Ce n'est pas un travail qui est facile. C'est un travail qui est difficile à faire. Mais lorsque tu le fais, c'est vrai que tu vas endurer. Ça sera difficile. Mais lorsque tu le fais pour l'intérêt de Dieu. Oh bien-aimé, tu auras une rémunération. L'Éternel va te payer. L'Éternel va prendre soin de toi. Il va même épargner les maladies pour que cela ne t'atteigne pas. S'il permet quelque chose de toucher, c'est qu'il va manifester, il a permis ça pour sa gloire. Pour manifester maintenant sa gloire, pour faire éclater sa gloire.
il va te préserver. Il a dit que ils vont boire de breuvages mortels, mais ils ne mourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de servir. Ils sont en train de servir et Dieu le garde. Pierre était serviteur de Christ. Il servait Dieu. Il était emprisonné. Mais Christ a envoyé son ange pour lui faire sortir de la prison. Paul et Silas dans la prison, ils étaient en train de servir, ils étaient en train de louer. Rien que par la louange, les chaînes étaient brisées, les liens étaient rompus et la porte de la prison a été brisée. Et ils sont sortis avec tous les prisonniers qui étaient là. Bien-aimés, servir Dieu a beaucoup d'avantages. Tu en trouveras beaucoup. Tu en auras beaucoup. Il y a tellement de privilèges lorsque nous servons Dieu. Tu ne vas pas être traité comme tout le monde. Dieu privilège toujours ses serviteurs. Vous pouvez venir au nombre de 100, de 10 000, mais celui qui le sert, il regarde le service que la personne lui rend. Tu verras, il va d'abord répondre à celui-là. Bien-aimé, servir Dieu est très, très avantageux pour nous. Nous avons beaucoup des avantages que nous rencontrons lorsque nous servons l'Éternel. C'est pourquoi je t'exhorte aujourd'hui, donne-toi au service de Dieu. Ne regarde plus à tes intérêts. Ne regarde plus à ce qui te dérange. Bien-aimé, lorsque quelque chose te dérange, toi regarde maintenant l'intérêt de Christ. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour Dieu? Et lorsque tu vas regarder les intérêts de Dieu, Christ maintenant jettera son regard vers ce qui te dérange, vers tes intérêts. Et il va répondre il va résoudre ton problème, il va répondre à tes questions. Parce que toi aussi tu as répondu. Tu as répondu à ces questions. Bien-aimé dans le Seigneur, donne-toi au service de Dieu. Donne-toi au service de Christ. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et avec l'aide du Saint-Esprit, prochainement, j'aurai encore à parler de ça. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi. Que la paix du Seigneur soit dans ta vie et dans ta maison. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, Bibet for Imam, et partagez aussi la vidéo. Soyez bénis.